Paris and all that jazz. Bienvenue en Normandie ce soir. Vous êtes très nombreux, ça nous fait un immense plaisir de vous voir. On a décidé de célébrer le cinéma dans toute sa splendeur, dans toute la richesse, dans toute sa qualité, dans toute la variété des films pour vous, pour dire au revoir à cette salle de Normandie. Cette salle va fermer le 12 juin. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Il en reste encore quelques-unes. Vous êtes évidemment priés de revenir parce qu'on est content quand les salles sont pleines. Et le cinéma, évidemment, ne ferme pas en général. On a une très belle salle à côté, à Porte-Maillot, où j'espère que vous irez aussi au cinéma quand cette salle sera fermée. On est là pour Amélie Poulain. Je pense que Amélie Poulain, tout le monde en a entendu parler. J'espère que tout le monde... Qui a vu Amélie Poulain? Qui ne l'a pas vu? Ok, bah c'est génial. Et qui le voit pour la première fois sur un grand écran? Génial, voilà, c'est ça le cinéma, merci. Il y a des gens qui sont là pour vous ce soir et qui nous font l'honneur et le plaisir de venir présenter ce film avec nous. Donc, je vous présente Claudie Ossard qui a produit le film. Guillaume Laurent qui a scénarisé le film avec Jean-Paul Jeunet. Nous avons également Claude Perron qui joue dans le film. Dominique Billon. Merci pour eux. J'appelle notre jeune premier qui est toujours aussi beau et frangant, Mathieu Kassovitz. Amélie Poulain qui sont là pour nous ce soir. Et enfin, la personne qui est à l'origine de tout ça, qui est un grand réalisateur français, il est là pour nous ce soir, Jean-Pierre Jeunet. Amélie Poulain, c'est quasiment 9 millions d'entrées en France, des millions d'entrées à l'international, un succès dans quasiment tous les pays où il est sorti, des nominations, BAFTA, César, Oscar, etc. C'est un film qui a eu un destin extraordinaire et qui a bien représenté le cinéma français à l'international. Jean-Pierre, un petit mot. Un petit mot. Alors déjà, on vous a parlé d'une masterclass, j'ai horreur de ce terme, comme si on était des maîtres. Par contre, après, si vous voulez rester, on sera un plaisir de répondre à vos questions, de vous raconter 2-3 anecdotes si vous avez envie.
moi, ce cinéma, il m'est cher quand même, parce que mon plus vieux souvenir, c'est Alien, celui de Ridley Scott. Et j'étais avec Marc Caro, on était en train de faire notre premier court-métrage de Bunker de la dernière rafale. Et si quelqu'un m'avait glissé à l'oreille, t'en feras un jour, j'aurais pété de rire. Claudie, oui, si tu veux dire un petit mot. Moi, j'ai un souvenir magnifique ici, en Normandie, c'est la projection de Délicatessen. Ça a été mais un triomphe. Et en fait, c'est une idée de Pierre. Tu te rappelles Pierre Edline. Pierre Edline. Ok. Pierre Edline. Quand on a montré le film, on l'a trouvé un peu étrange, ce film. Et Pierre Edline a dit, mais il faut faire une grande projection en Normandie et on verra ce qu'il a dans le ventre. Pierre Edline, c'était le programmateur des salles Oui, d'essai à l'époque. c'est ça. Je le salue. Je crois qu'on a tous un souvenir du Normandie. Claude, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Amélie Poulain, sur votre souvenir du film? Ah oui, parce qu'après je parlerai pas évidemment. Non, moi je suis très émue d'être là, parce que je ne l'ai jamais revu depuis la sortie. Et quand il était sorti, j'ai dû le voir 3 fois et trouver ça absolument formidable, en me disant que ça faisait vraiment du bien de voir un film comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, où les temps sont incertains et assez étranges, je pense que ça va me faire un bien fou de le revoir ce soir. Merci Claude. Guillaume? Bah oui, c'est un moment, évidemment, je me souviens de la sortie il y a 20 ans. Il faisait 2003 ans. Et il faisait beau. Voilà. Et pourtant, C'est vrai que les gens qui travaillent dans le cinéma, il était au mois de mars. C'était en avril. Pas tout à voir. Et il y a tellement d'anecdotes à raconter que je sais pas. Quand le film est sorti, puisque je parle de ça, à un moment, je vais faire des courses à 14h. Et près de chez moi, j'habitais une chambre de bonne à Montparnasse. Et au supermarché, j'entends 2 filles qui rient. Et elles parlent de leur vie. Puis il y en a une qui dit « Je suis la belette de personne », qui est quand même une réplique du film. Et à ce moment-là, l'autre éclate de rire en disant « C'est génial !» Alors moi, je retourne le voir, et l'autre dit « Moi aussi ». Et là, je me suis dit « Il se passe un truc, c'est quand même elle ». Moi j'ai un peu honte parce que quand je vois la salle magnifique que c'est en Normandie, en fait je ne suis venu ici que pour les premières de Jean-Pierre Jeunet. Et j'ai un peu honte parce que vraiment c'est une salle magnifique et je suis très heureux de voir le film ce soir ici. Alors je suis très curieux, qui a vu sur YouTube la véritable histoire d'Amélie Poulain? Regardez ce soir, YouTube, tapez ça, la véritable histoire d'Amélie Poulain. Je raconte la vraie histoire qu'en fait c'était une espionne du KGB. Donc je me suis amusé en 6 minutes à re-raconter l'histoire avec les mêmes images, avec la boîte du Solier aussi, quelques stock shots, et c'est un truc totalement débile, complotiste, ça va vous faire marrer. Regardez-le ce soir. Moi je voulais dire que je suis... Comment dirais-je? Ouais. Et là ce soir il y a une vraie raison d'être énervé, quoi. On va perdre une salle qui est une salle historique. Moi personnellement je suis très triste, j'ai envie de pleurer. Ça me fait pas du tout, je comprends pas, et surtout j'ai vécu toute ma jeunesse. Moi cette salle je la connais par cœur parce que les ouvreuses nous connaissaient parce qu'on passait par derrière. C'est marrant, j'ai été déposé par le taxi nous a déposé pas sur les champs, il nous a déposé derrière. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est un signe, parce que tous les mercredis à 14h, enfin, ça dépendait des films, parce que les ouvreuses devenaient de plus en plus, et elles savaient qu'il y avait certains films, on était là. On retrouvait tous les mecs, tu les connais, Jean-Pierre, on les connaît tous, c'était des mecs, on les appelait les plastibags, c'était des petits mecs avec des lunettes un peu cassées comme ça, qui n'avaient pas d'argent, qui faisaient tous les festivals. Ils avaient tous les flyers de tous les films d'horreur et de série B, de série Z, et ils étaient au courant de tout à travers les fanzines qui existaient. Et tous les mercredis à 14h, on était là et on faisait tous les cinémas des Champs-Élysées et on regardait tout ce qui sortait de la semaine parce que dans la semaine, la pellicule, et c'est ce qu'on parlait avec Jean-Pierre là, la pellicule elle s'use et que si tu n'étais pas là le mercredi de la sortie, le jeudi, tu ne savais pas très bien si tu avais exactement la version originale que la metteur en scène voulait voir. Donc moi, c'est vraiment un endroit qui me... Je me suis même fait
enfermés dans un je sais plus, c'est celui-là, je pense pas que c'est celui-là, je pense que c'était en haut. Une nuit, on s'était fait enfermer avec un pote, on avait démonté les enceintes, on avait démonté les lumières, et on était repassé par derrière, on avait tout mis dans la voiture, on était parti. Et j'étais extrêmement fier d'avoir des appliques chez moi. On avait une vraie relation, pas seulement avec la salle, mais avec les ouvreuses, avec les gens, les tickets, les gens qui faisaient les tickets à l'entrée. On connaissait leur prénom, ils connaissaient le nôtre. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans cette salle et d'avoir une ouvreuse qui me voit et qui fait toi, dehors. Je dis, madame, j'ai payé mon ticket. Non, dehors, parce qu'on prenait les billets par terre. Et on leur disait, tiens, c'était le truc. Et elle disait, non, dehors. Je vous jure, j'ai payé cette fois-ci. Donc c'était cette relation. Moi, ça me fait de la peine. Je suis content qu'évidemment, Amélie, je suis venu voir les films de Jean-Pierre. Vous avez fait l'avant-première de La Cité des Enfants Perdus. Donc moi, j'ai découvert tout ça ici. Et c'est vraiment une partie de. Enfin, vous parlez du Madeleine de Proust, c'est peut-être la plus grosse Madeleine de Proust qui existe, en tout cas pour moi. Et c'est dommage qu'on perde ça comme ça. Et je voulais juste dire un truc, parce que je sais que Jean-Pierre dit oui, mais je pense que c'est vrai. Il faut qu'on reprenne les salles de cinéma, c'est là où on la perd. On a encore plein de salles de cinéma à Paris qui sont des salles historiques, et je pense que la mairie de Paris devrait les protéger et qu'on devrait rétablir un petit peu les projections en 35, comme on prend du plaisir d'écouter un vinyle plutôt que d'écouter un MP3, on prend aussi plus de plaisir à aller voir la jeune en vrai plutôt que de la regarder sur son iPad. Et si on perd les cinémas, et on est en train d'en perdre un des plus majestueux, et qu'on perd les petits cinémas de quartier qui sont tenus par des passionnés qui font ça depuis des années mais qui n'ont pas tenu très longtemps, il n'y aura tout simplement plus de cinéma. Ça n'existera plus, le cinéma. Il faudra trouver un autre terme à ces images qui bougent, mais le cinéma en tant que tel n'existera plus. Donc je pense que, moi je suis très triste de voir partir cette salle. Vraiment, regardez ce plafond, regardez le lieu, c'est magnifique, on a vécu ici des choses absolument incroyables, et c'est dommage que ça parte. On comprend le prix du mètre carré est trop cher ici, ça appartient au Qatari. Voilà. Mais sauvons le reste et essayons de voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Il reste plein de cinémas juste à Paris et ils ne vont pas fermer, je vous rassure. Je vous remercie beaucoup d'être venus. On vous retrouve après pour discuter du film, poser des questions. Oui, et puis si jamais il y en a qui veulent partir à la fin, je préviens, on a les noms. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée avec Amélie Poulain. Merci beaucoup. Peut-être à demain. Merci. Au revoir. Après, j'ai raconté. Oui, bon, c'est pas dans la région. C'est vrai. Dans ce souci. Ah oui, magnifique. C'est dans la file aussi. Et moi, c'était la première fois, et je me propose d'en parler.
Non, bah non. Là, il est parti pour c'est 15 minutes de temps. Merci, monsieur. Bah, tu veux le faire? Oui, je sais pas faire autrement. On s'est rencontrés